Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette 5e capsule sur une vision globale pour l'avènement du royaume. Aujourd'hui, je vais démontrer que nous faisons partie d'un plan global et que nous avons besoin d'en prendre compte. Nous allons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 41 et début du verset 42. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Il s'agit d'André, le frère de l'apôtre Pierre, qui a amené son frère à Jésus. Et justement, mon propos, c'est cela. Bien sûr, Pierre a été une figure de pointe par rapport à la naissance de l'Église, mais ça a démarré parce que son frère André l'a amené à Jésus. Et ce que je voudrais dire, c'est que là où nous sommes aujourd'hui, nous devons prendre conscience que quelqu'un nous a parlé de Christ. À moins que vous ayez eu la chance d'avoir une vision de Christ lui-même qui vous a parlé, mais quelqu'un vous a parlé de Christ. Quelqu'un vous a entouré de prières. Quelqu'un vous a enseigné pour vous faire grandir. Quelqu'un vous a permis d'entrer dans un certain domaine de service. Donc plusieurs personnes dans le royaume de Dieu ont été à la base de ce que vous êtes aujourd'hui. C'est ça le plan global, c'est que nous avons tous quelque chose à faire et ce quelque chose à faire prend un début, prend une fin et puis c'est un autre qui prend la relève. Et effectivement dans l'Église, les ministères sont là pour vous former et la spécificité du ministère va vous former évidemment dans son domaine spécifique. Je ne sais pas si vous connaissez Spurgeon. Spurgeon, c'était un évangéliste très puissant qui a amené des foules à Christ. Et son histoire a démarré comme ceci. Son grand-père était pasteur, son père était pasteur. Mais lui-même, en étant jeune homme, il était tourmenté à cause de ses péchés. Et il ne trouvait pas la paix. Un jour, il est tombé dans une tempête de neige. Et pour se mettre à l'abri, il s'est réfugié dans une petite église méthodiste qui avait organisé une réunion avec un évangéliste itinérant. Mais l'évangéliste itinérant n'avait pas pu se rendre à la réunion, à cause aussi de cette tempête de neige. Il n'y avait qu'une douzaine de personnes dans la salle, et un ancien, pour que la réunion ait quand même un sens, s'est levé pour prendre la parole, et il a commencé à prêcher, ce qui n'était pas son habitude. Mais sa prédication était tellement loin de l'onction, que Spurgeon a trouvé Christ, il a trouvé la paix du cœur et le pardon de ses péchés. Alors ma question c'est, qui est le plus important ? Est-ce que c'était Spurgeon ou est-ce que c'était cet ancien qui a pris sur lui de faire quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire? Qui était le plus important, l'apôtre Pierre ou son frère André qui l'a amené à Christ? Quelle que soit notre dimension, nous avons quelque chose à faire dans le royaume de Dieu et dans ce plan global. Et notre mission, même si elle n'est pas très grande aux yeux des hommes, elle sera grande pour le Seigneur. Et à partir de nous, de nos petites choses que nous allons faire, nous pouvons créer ou faire une ouverture vers des grands ministères. Et nous sommes quelque part tributaires de ce que ces ministères vont prendre comme fruit, parce que nous avons été à la base. Voilà, que vous soyez André, que vous soyez cet ancien, vous faites partie du plan global et soyez encouragés. Je vous dis à bientôt.